Les Pyrénées et moi, c'est vraiment une longue histoire. Je les avais traversées en 2020 en franchissant une vingtaine de cols et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils m'avaient donné du fil à retordre. Alors cette fois-ci, j'ai choisi de faire le trajet en sens inverse mais en empruntant la véloroute 81, c'est-à-dire celle du Piémont pyrénéen, de Bayonne à Perpignan. Entre Atlantique et Méditerranée, cet itinéraire offre depuis les vallées la découverte des régions traversées avec une vue directe et permanente sur la chaîne des montagnes. Je t'amène découvrir ce parcours de 650 km que j'ai réalisé sur une semaine à la fin de l'été. Allez, c'est parti! Voilà, je suis à Bayonne, mon point de départ sur cette véloroute 81. Je suis donc du côté atlantique de l'itinéraire. Maintenant, je vais prendre la route et je vais me diriger vers la Méditerranée. C'est parti! Après m'être extirpé de l'agglomération bayonnaise, je musarde le long du fleuve Adour. La région est hyper agricole, avec quelques élevages, mais surtout une quantité incroyable de champs de maïs. Je passe par Bidache, à la croisée du Pays Basque et du Béarn, où l'on peut encore apercevoir les ruines du château. Ah tiens, j'aime bien écouter ce bruit de pneus. C'est comme une mélodie dont les notes s'écrivent au fur et à mesure des kilomètres. Et ces kilomètres, ils défilent ici sur une ancienne voie de chemin de fer dont j'apprécie vraiment la quiétude et les parties ombragées. Plus loin, on franchit la rivière par cet ancien pont Eiffel. J'arrive maintenant à Salis de Béarn. Comme son nom l'indique, c'est le sel qui a fait la richesse de la ville. On y découvre son établissement thermal d'inspiration mauresque, mais le sel de Saliès de Béarn est aussi utilisé pour la salaison des fameux jambons de Bayonne. Ce début de parcours est vraiment rythmé par les cours d'eau que je remonte. La Dour au début, ensuite la Bidouze, puis le gave d'Oloron et ici le gave de Pau. Le tunnel est hyper long, il fait quasiment 1 km et dedans c'est génial, il fait frais, il fait trop bon, on a envie d'y rester. Et là du coup, quand on ressort, là il doit faire 34 ou 35 degrés, pouah, ça te donne un coup de massue sur la tête. Oh là là, ce moment à l'intérieur du tunnel, je me serais bien posé dedans. Eh ben non mon coco, tu vas continuer à pédaler. Je viens de passer le bassin de Lac. Lac, c'est une ville, une zone qui est très industrielle avec beaucoup d'industries, beaucoup d'usines liées à l'exploitation du gaz, usines pétrochimiques. On sent d'ailleurs parfois quelques effluves. Mais en fait l'itinéraire est plutôt bien fait parce qu'on reste quand même souvent à l'écart. On rentre pas vraiment dans cette zone. Et ça se passe bien. En plus l'itinéraire est fait d'une façon où on est souvent soit sur des routes peu circulées, voire sur des pistes cyclables carrément.
Ce qui est très bien parce que cette zone, du coup, à cause des industries, il y a pas mal de circulation, notamment de poids lourds. Donc c'est une bonne chose que d'être à l'écart. Allez, maintenant, je suis en direction de Pau. Je devrais y être d'ici une quinzaine, une vingtaine de kilomètres. On continue. J'arrive dans la capitale du Béarn et préfecture des Pyrénées-Atlantiques, Pau. L'itinéraire continue de remonter le Gave de Pau, du département des Pyrénées-Atlantiques aux portes des Hautes-Pyrénées, soit du Béarn à la Bigorre. Bon ben allez, rebelote, aujourd'hui on est parti pour une journée très chaude encore une fois. Le soleil est déjà très haut dans le ciel et il cogne fort. Depuis 11 h en fait il n'y a plus d'air. Le fond de l'air est chaud en fait et même en roulant ça rafraîchit pas quoi. Je me suis tartiné là, de crème solaire même si j'ai l'habitude de voir le soleil parce que je sens en fait je sens le soleil qui me brûle quoi. Donc bon, c'est comme ça. Allez, il me reste une trentaine de kilomètres pour arriver à Lourdes. Là je viens de manger et je vais rattraper la véloroute juste après. Sur cette véloroute 81, il arrive parfois qu'on croise des animaux sauvages et là, vous n'allez jamais me croire, mais je viens d'en voir un en pleine ville. Un renne, énorme, balèze l'animal. Si le cœur vous en dit, vous pouvez prendre le temps de poser un instant votre deux roues pour visiter le village de l'Estel-Béthéram ou encore peu après les grottes de Béthéram. L'occasion de faire une pause au frais et d'admirer une merveille de la nature. Ah, de l'air. Ah, une descente. De l'air. Ah, ça fait du bien. Après avoir traversé cette forêt, j'arrive à Lourdes. Lourdes, c'est bien évidemment ce lieu de pèlerinage très connu. L'endroit incontournable de la ville est le sanctuaire. On peut y découvrir une immense esplanade, une gigantesque basilique et la fameuse grotte de Massabielle, où convergent de nombreux pèlerins. L'émotion et la foi de ces derniers est vraiment palpable ici. Bon, une certaine dérive commerciale a en revanche envahi la ville avec une succession incroyable de boutiques d'objets religieux en tout genre. Je ne m'attendais pas à ça. Et oui, comme disait Voltaire, quand il s'agit d'argent, tout le monde est de la même religion. Au matin du jour suivant, à une heure où les rues sont encore paisibles, je découvre le château fort de Lourdes qui trône fièrement sur son piton rocheux. Les montagnes sont là, toutes proches. Et cette véloroute 81 du Piémont pyrénéen montre que l'on peut aussi prendre du plaisir sans pour autant gravir des sommets. Mais rassurez-vous, c'est pas tout plat non plus. Quoi de mieux pour se réchauffer qu'un bon petit rapaillon? Une bonne côte d'entrée le matin, ça c'est bon.
Et après la montée, eh bien, c'est la descente. La véloroute traverse ici un parc arboré agréable, peu avant d'arriver dans la capitale de la Bigorre, Tarbes. Ça y est, j'arrive à Tarbes. L'entrée dans la ville est assez agréable parce que ça se fait sur une piste cyclable au milieu de la verdure. Donc on rentre tout en douceur dans la ville. Au cœur de la ville se trouve un véritable havre de paix, le jardin Massé. Créé par le Tarbais Placide Massé, intendant de la reine Hortense sous l'Empire et directeur du potager du château de Versailles, ce jardin de 11 hectares est incontournable ici. L'endroit est très paisible et regorge d'animaux qui font le bonheur des petits comme des grands. À la sortie de Tarbes, je poursuis sur les routes bitumées des Hautes-Pyrénées et je passe par le lac d'Arrée d'Arrée. Bon, très sympa ce lac de l'Arrée d'Arrée, avec en toile de fond la chaîne des Pyrénées. C'est vraiment joli. Ce lac il est destiné à l'irrigation pour les cultures agricoles. Et en cette fin d'été, visiblement il a beaucoup servi puisque le niveau de l'eau est très bas. J'ai pu compter presque 8 mètres de manque d'eau par rapport au niveau normal. Mais en même temps, c'est normal, c'est la fin de l'été et dans la région, il y a beaucoup de cultures agricoles, notamment du maïs, qui est une culture très gourmande en eau. Donc, ceci explique cela. Bon, c'est pas tout, mais l'heure passe et je commence à avoir faim. Je vais essayer de me trouver un petit coin d'ombre. Ça va faire du bien. Quoi de mieux pour la pause méridienne qu'un banc, à l'ombre et à côté d'un cimetière, l'endroit idéal pour refaire le plein d'eau. Je viens de franchir la Baïse, cette petite rivière que j'avais longée il y a quelques mois lorsque j'avais parcouru la véloroute 82. Parce qu'ici, entre Galan et Lannemezan, la V81 et la V82 empruntent un tronçon commun. J'étais donc passé ici à l'époque, mais en sens inverse. Et je dois avouer que j'avais préféré passer en sens inverse parce que ça descendait. Là aujourd'hui, il faut que je me cogne la montée. Donc c'est moins marrant. Mais par contre, le paysage est toujours aussi sympa.